Bonjour à tous, je continue le tour d'horizon avec les arcanes majeures du tarot autour de la notion de c'est quoi un présent, c'est quoi un cadeau pour chacun de ces archétypes. Alors, on va aller voir qui a envie de se présenter à nous. La tour, la maison Dieu. Alors, c'est quoi un cadeau selon la maison Dieu? Ça peut être quelque chose d'assez dynamique, assez rapide, hein, en tout cas. On est dans du mouvement, ce n'est pas statique hein, avec la maison Dieu, la tour. Hein, voilà, des choses un peu très, même presque premier degré là, qui me viennent. On va aller voir plus loin, plus profondément, hein, parce que vous savez bien que il est plus question de messages symboliques pour nous, hein, et de développement personnel, de connaissance de soi, plus que de la forme concrète que ça peut prendre, hein, même si on peut en déduire nos petites interprétations de ah bah tiens ça me fait penser à ça concrètement, ça me renvoie sur cette piste, mais c'est vous, ça passe pas, ça, vous transformez le message général, énergétique, symbolique qui est transmis en petites actions concrètes, en petites ou grandes, hein, ou en décisions tangibles. Mais c'est pas moi qui fais la moulinette, le filtre du tangible. En tout cas, je ne cherche pas à le faire. C'est pas mon intention du tout. C'est pas la question de pouvoir le faire ou pas. Je ne cherche pas à vous délivrer des messages, des modes, mode d'emploi, des guides opératoires de comment mener votre vie, comment fonctionner, quel discours tenir, quel choix placer et ou qui quoi ou qu'est-ce. Hein, ou même quel cadeau offrir, là, très concrètement, même si c'est mon thème, quel cadeau offrir à un tel. Je vous donne au travers des cartes, ça vous donne des pistes d'inspiration symboliques et à vous de les rendre concrètes, tangibles dans votre interprétation à vous, qui est unique. C'est pour ça, je ne vais pas faire du prêt-à-porter tout venant qui pourrait... ça peut fonctionner, mais j'ai pas envie de le faire, c'est pas mon idée, c'est pas mon intention. Ça fait appel à votre subjectivité, votre intuition à vous, votre connaissance de vous-même pour venir ça fait écho à votre intime. Et en cela, vous trouverez vos réponses, vos solutions, vos interprétations par rapport à ce qui aura été partagé. Alors, c'est quoi un cadeau pour la maison Dieu? Le seuil. Et la boussole. Oh là là, c'est pas rien tout ça. Le cadeau pour la maison Dieu, parce que la maison Dieu, bah, ça peut être des moments de grande prise de conscience, de grand bouleversement, des choses qui viennent nous challenger, peut-être qui viennent nous bousculer dans la matière concrètement, certes, mais le cadeau caché derrière tout ça, c'est que ça vient nous mettre face à un seuil. Ça vient nous questionner sur notre direction de vie, sur qu'est-ce qu'il en est pour toi. Ça vient souvent nous faire prendre un virage, un tournant dans notre vie. On va connecter ou reconnecter avec notre boussole intérieure qui vient nous dire mais c'est par là que tu veux aller, c'est ça qui t'appelle, c'est ça qui t'attire, ou c'est même une personne, ou c'est un domaine, une passion, une aspiration, peu importe, ou un état d'esprit, ou en tout cas ça vient nous dire des fois aussi le stop, la limite à le seuil, dans le sens aussi là la porte est ouverte, mais on peut prendre aussi l'image de ça vient nous dire stop, ça n'est plus cette porte là, on ferme la porte pour toi, enfin dans l'absolu. C'est un peu le destin qui s'en mêle là quand même, hein, même si on a toujours notre libre arbitre dans tout ça, et comme si on nous fermait des portes. Après, si on a envie d'insister à continuer à ouvrir la porte et à vouloir continuer à marcher dans ce chemin-là, parce que c'est le chemin qu'on a entrepris, qu'on a décidé et qu'on veut continuer à le poursuivre, mais c'est là notre libre arbitre, hein. C'est nous qui choisissons, on est le capitaine, le maître à bord de notre âme et on décide de quelle direction. Là, la vie peut nous amener à dire hop, ah tiens, j'envoie des indices pour te dire que peut-être prends pas cette voie. Ou au contraire, viens, je te fais des appels de phare vers cette voie-là, ou là, peu importe, il n'y a pas il n'y a aucune... je n'influence sur aucune direction, on va dire. Ni moi, ni dans l'absolu, en fait, c'est propre à chacun. Mais voilà, il y a des portes qui se ferment un peu, des portes qui s'ouvrent. Voilà, ça va toujours avec, hein. Il n'y a jamais une porte qui se ferme sans qu'une autre s'ouvre. Mais après, on ne la voit peut-être pas, la porte qui s'ouvre. Dans un premier temps. Et même si on voit qu'il y a une porte entrouverte ou ouverte ou un tout petit peu fermée, enfin voilà, qui est en train de se dessiner à l'horizon dans le nouveau, on ne sait pas du tout ce qu'il y a derrière, si elle est fermée cette porte, on ne sait pas du tout, ou entrouverte, on voit un filet de lumière, mais on ne sait pas du tout où ça nous mène, on ne connaît pas la forme, c'est de l'inconnu, ça fait peur, donc derrière, on ne sait pas. Et bon, après voilà, après à chacun à voir s'il y va ou pas, comment il y va, qu'est-ce qu'il en est. Tiens, je vais prendre une carte
du tarot de Gulliver pour aller voir le cadeau qu'il y a derrière ces portes, ou en tout cas ces seuils. La boussole, elle nous amène où? La justice. Quelque chose de beaucoup plus tranché, dans le sens aligné avec vous-même, quelque chose de beaucoup plus juste, intègre, avec qui vous êtes en vérité, en authenticité, du point de vue de votre âme. Là, c'est de la justice divine, hein. La maison Dieu et la justice, bah oui, on nous parle vraiment d'une... C'est le mat là qui me fait penser à l'âme notamment, hein, qui vient nous ramener à nous reconnecter à cette part plus essentielle de nous, peut-être pour prendre la route, peut-être pour passer à autre chose, peut-être pour sortir de la zone de confort. C'est complètement ça, la maison Dieu, elle nous bouscule, elle nous amène à sortir de notre zone de connu, qui n'est pas souvent confortable, mais elle est connue, et en cela elle est un peu confortable, et faire face à l'inconnu, à aller oser autre chose. Mais là c'est comme s'il y a un timing divin. Mais là, la boussole nous montre aussi un peu comme une horloge, hein, on peut voir un cadran. Donc il y a ce côté timing divin, messager avec les oiseaux qui viennent nous dire que c'est le moment là de rééquilibrer des choses, de mettre, de s'aligner avec peut-être qui l'on est, et donc aussi avec le chemin qui se dessine pour nous. Même si on ne le sait pas, le mat, il va à l'aventure, il ne sait pas encore où il va, mais il sent qu'il est comme happé par son instinct, par ses tripes, par son intuition, à aller dans cette direction, ou en tout cas à quitter cet endroit-là. Mais pas par fuite, dans une belle vibration, on va dire, hein, en message initiatique, pas tant par fuite de quelque chose, de quoi que ce soit, mais par appel vraiment, par l'appel de l'âme qui veut aller dans une direction. Et ça, c'est des cadeaux qui sont très durs à percevoir, je l'entends tout à fait, au-delà de l'entendre, hein, je le sais, je l'ai vécu, parce que c'est des moments d'effondrement, la tour, c'est des moments très bousculants, c'est des moments extrêmement challengeants. On ne peut pas voir le cadeau dans l'instant T, on ne peut pas voir le cadeau même dans le jour qui précède, le mois qui précède, les années qui précèdent, selon l'ampleur de ce que c'est. Il faut, peu importe le temps en fait, c'est juste pour vous donner une image que c'est pas du tout instantané. Par contre, le fait de percevoir la beauté dans la faille, la beauté dans la crise, le bénéfice qu'il y a pu y avoir dans un moment de rupture de vie, dans une cassure, une brisure de la vie, parce que c'est dur, parce qu'on le vit pleinement à fond, et il y a des choses qui s'effondrent, et c'est tout un processus de déconstruction qui est hard à vivre, qui peut être hard à vivre, qu'on peut accueillir d'une façon plus douce éventuellement, selon où on en est, et si on a des ressources pour y faire face, et surtout si on n'y résiste pas. Plus on résiste, plus c'est violent, plus c'est brutal. Moins on résiste, plus on s'abandonne et on accepte le lâcher-prise vers l'inconnu, et de lâcher le connu, justement, et ben ça se fera un peu plus en douceur. Mais si on résiste, et c'est bien humain, c'est plus que normal, ça sera un peu plus challengeant, ou ça prendra plus de temps, ou ça nous remettra le couvert là-dessus, etc., etc. Mais il y a un cadeau à la clé, il y a un cadeau derrière. Ça, on le voit peut-être que des années plus tard, ou peut-être pour certaines choses, je vous le souhaite beaucoup plus rapidement. Mais en tout cas, on le voit qu'avec la prise de distance, notamment distance émotionnelle, de la distance physique des fois, de la distance de temps aussi, hein. Il faut du temps pour prendre cette distance émotionnelle notamment, et cette distance de point de vue, voir les choses depuis un autre angle, prendre de la hauteur sur une situation. Ça ne peut pas venir dans l'instant T où on est dans la réaction. Ça ne peut venir que lorsqu'on a pris du recul, du temps, et que du coup on peut voir les choses différemment. C'est pas tant réaliste que de s'imaginer pouvoir le vivre en instantanéité. Voilà, je dis pas que c'est impossible, que personne ne peut faire ça, mais bon, soyons réalistes dans notre humanité, c'est un processus, et ça découle après, et là on voit la beauté, là on se rend compte à quel point, eh bien, heureusement que cette cassure de vie est arrivée, parce que c'est ça qui a ouvert la porte à autre chose. Mais ça, on le voit parce qu'on est X années plus tard, et qu'on se rend compte qu'on ne serait pas là où on en est maintenant, à vivre des bonnes choses, en tout cas des choses alignées, bonnes ou pas bonnes, peu importe, des choses justes, alignées avec nous-mêmes, avec qui on est en profondeur, en profondeur ou en hauteur, j'ai envie de dire, hein, depuis un espace vaste de notre âme, que cela, c'est un cadeau. Et donc, on remercie la crise. Combien même c'était l'effondrement de notre vie, combien même c'était un drame absolu. À ce moment-là, on voit le bénéfice, parce que c'est dans ce qui en a découlé que vient le bénéfice. C'est pas le bénéfice de ce qui est vécu dans le moment bousculant. Et ça peut être des petits moments bousculants. Là, je vous en parle sur des grandes épreuves de vie, pour être plus significatif dans le sens, dans le symbole, mais on peut ramener ça au fait d'être bousculé au quotidien par du speed, par le fait que on a, je sais pas, je pense à moi,
mon matériel là, d'éclairage qui a cassé. Voilà, c'est pas besoin d'être très grand, mais ça bouscule quand même, ça vient à dire des choses. Quoi qu'est-ce, des fois, c'est pas des très grandes prises de conscience à avoir, et des fois, c'en est des plus grandes. Mais voilà, vous prenez les choses à la mesure de ce qui est vivant pour vous, de ce qui fait écho à votre vérité. N'essayez pas d'appliquer des choses, des mots à quelque chose qui ne fait pas sens pour vous. Si ça fait pas écho, ça fait pas écho. Hein. Faut pas chercher à créer de la congruence là où il n'y en a pas. Enfin, là où ça ne faisait, il n'y avait pas de, instinctivement, on sent pas que ça nous parle. Si on sent pas que ça nous parle, alors soit peut-être ça nous parle quand même vraiment, mais qu'il y a trop d'inconscient, il y a trop de barrières, de résistance qui font que c'est pas le moment de l'entendre. Et ça aussi c'est ok pour moi. Soit vraiment, bah, ça vous parle pas dans la forme de ce qui est en train d'être partagé là notamment ce petit bout de tirage guidance avec les cartes. Point. Pas chercher à mettre trop de mental, parce que ça aussi, la tour, la maison Dieu, c'est la tour de Babel, c'est notre tête, hein, à vouloir mettre de la cohérence, mettre des mots mentaux sur quelque chose de symbolique, de flou, d'énergétique, qui peut-être ne nous correspond pas, ou pas dans la forme. Donc ne surintellectualisons pas, ne suranalysons pas les choses. Voilà. Et qu'est-ce que l'oracle au petit bonheur peut nous rajouter comme... cadeau, la forme que ça peut prendre à terme. Alors, quel cadeau peut découler de ce genre de situation? Les petits bonheurs étaient déjà sortis. Voilà, des petits pas surtout. Moi là pour le coup, même si je l'ai interprété autrement tout à l'heure, là je vois surtout les petits pas. Là, les deux pieds. Et des petits pas après petits pas, on avance. Ça me fait penser à une notion en communication non violente où on parle de faire le plus petit pas possible. Plutôt que d'avoir une grande stratégie de je veux changer de vie, je veux déménager, je veux vivre l'amour dans la sphère relationnelle, donc être en couple, etc., avoir quelqu'un, ne plus être seul. Bref, vous vous placez comme vous voulez. Je veux travailler dans tel domaine, je veux des enfants. Enfin, ça, c'est une très grande stratégie, c'est une très grande intention. Tout à fait, comment dire, il n'y a rien à dire sur l'intention en elle-même. Mais après, comment on avance dans la vie? Eh bien, c'est le plus petit pas possible. Qu'est-ce qu'on peut faire ici et maintenant ou demain, ou se donner le temps de le faire? Quel est le petit pas que je peux faire pour tendre à cette intention, cette aspiration, j'allais dire cet objectif, mais on ne parle pas de quelque chose de factuel en mode coaching, management, vous voyez, pas le côté objectif, perfectionnisme, productiviste, voilà, ce langage sport ou business ou autre, ou coaching de vie qui serait un peu trop factuel à mon sens, mais plutôt ce à quoi on aspire, vers où l'aiguille de la boussole de notre âme, elle oriente. C'est très très subtil, c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus conceptuel, c'est les idéaux dont nous parlait l'étoile au tout début, là, la première carte qui est sortie, c'est vers ça qu'elle pointe. L'aiguille magnétique, elle est attirée par l'étoile. Donc c'est ça qu'elle pointe. Quel petit pas je peux faire pour aller vers plus de mon étoile, mon espoir, ce qui m'inspire, ce qui m'attire, etc. Et des fois, le petit pas que l'on peut faire, surtout si on est actuellement bousculé, on vient d'être bousculé, vous savez pas longtemps qu'on a été bousculé, des fois le mieux que l'on puisse faire, le pas que l'on peut faire, c'est de se foutre la paix, c'est de se reposer. Parfois, on ne peut pas, on n'a pas l'énergie, on n'a pas la capacité, on n'a pas les ressources matérielles extérieures et intérieures pour faire grand chose dans la forme, mais s'offrir du temps, c'est un cadeau énorme. Et on en revient sur la notion de cadeau, c'est l'énorme petit pas que l'on peut faire, et c'est l'énorme cadeau que l'on peut s'offrir à soi-même en se foutant la paix, en se lâchant la grappe, en se donnant du temps sur le seuil. Si on doit passer un certain temps sur le seuil, on passe un certain temps sur le seuil, et ça c'est propre à chacun. Si on doit regarder pendant longtemps la boussole avant de décider de s'en approcher un peu plus, ou d'envisager de regarder la direction qu'elle nous pointe, et avant on a vu la direction, et s'il nous faut un certain temps avant de dire ah bah allez, je vais faire un premier pas vers cette direction, mais tout ce qu'il y a eu avant de faire le premier pas dont je vous parle dans la direction, c'était déjà des petits pas, hein, ce que je vous ai dit, l'observer de loin, s'en rapprocher, prendre le temps de regarder la direction, c'est des pas, c'est déjà de l'action. Même dans le non-faire, même dans le non-agir, c'est une forme de petit pas. On est déjà en train de se rapprocher de sa destinée, de son étoile.
de suivre l'appel de son âme, là, qui vient bousculer avec la maison Dieu, la justice divine notamment, on est déjà en train de faire des pas vers ça. Donc ne nous mettons pas la barre trop haute, ne nous mettons pas des injonctions inatteignables, ne soyons pas trop rudes, trop exigeants avec nous-mêmes, trop intransigeants, de la douceur, des petits pas pour aller vers vers quoi on est appelé, quand bien même on ne le voit pas. C'est bien ça qui fait peur, c'est qu'on ne voit pas le panneau destiné vers lequel on sent, il y a plein de choses qui nous amènent vers quelque chose, vers des nouveaux horizons inconnus, mais on ne voit pas les pourtours du paysage de la destination. Et c'est sûr que ça fait peur. Alors un pas après l'autre, en se disant, bah là je suis dans cet endroit, peu importe, c'est pas la question de mesurer l'endroit du chemin où on est, mais je suis ici et maintenant, et j'essaye de vivre juste l'instant présent. Et vivre l'instant présent ne veut pas dire qu'on vit les belles choses, apprécier. Ça veut aussi dire vivre sa peine, vivre sa souffrance, vivre son sentiment de... Comment on appelle ça, d'impuissance, je n'ai pas de prise sur la matière, je ne sais pas quoi faire. Ça aussi, c'est une grande forme d'acceptation, c'est un pas aussi. Voilà, je m'arrête ici pour les messages autour de la maison Dieu, de la tour. Je vais continuer avec d'autres cartes, d'autres archétypes du tarot de Marseille qui ont envie de nous partager des messages. Je vous dis à bientôt dans d'autres partages, sur d'autres arcanes, notamment toujours autour de cette thématique de c'est quoi un présent, c'est quoi un cadeau, selon chacune des cartes. Voilà, à bientôt.